Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale de ce samedi 30 octobre que nous débutons avec André Ayew. Il a quitté Swansea cet été en fin de contrat. Il a, à la surprise générale, rejoint Al Sadd au Qatar. Et le moins que l'on puisse dire est que le Ghanéen a fait feu de tout bois, de bon augure pour son club ainsi que sa sélection qui cherche une qualification pour les barrages d'accession à la Coupe du Monde. Il a en effet marqué 6 buts en 7 rencontres de championnat, des chiffres qui lui permettent d'ailleurs de trusquer les premières places du classement des buteurs. Il est juste derrière son coéquipier l'Algérien Bagdad Bounedjah avec 8 réalisations, deuxième de ce classement, et le Kenyan Michael Olenga, 9 réalisations, caracole lui en tête du classement. Un pas auprès de Kalidou Koulibaly, considéré comme une référence mondiale au poste de défenseur central. Kalidou Koulibaly fait régulièrement l'objet de rumeurs le liant au plus grand club de la planète, mais seules 3 destinations sont en mesure de convaincre l'international sénégalais de quitter Naples, où il est sous contrat jusqu'en juin 2023. Si l'on en croit le journaliste italien Walter De Maggio, l'Italien a ainsi cité sur les ondes de Radio Gol une confidence que lui aurait fait l'ancien Messin. Je n'irai jamais jouer dans un autre club italien, je ne pourrai pas trahir les supporters de Naples, aurait d'abord déclaré le finaliste de la CAN 2019 avant d'exposer les options qui s'offrent à lui. Si je devais quitter le Naples, je ne le ferai que pour 2, maximum 3. Je parle de Manchester City, de Pep Guardiola, du Real de Madrid et du FC Barcelone. De bons choix pour Kalidou Koulibaly. Nous passons du côté du FC Barcelone. Le jeune Marocain Abdesamad Azalzouli a été convoqué par l'entraîneur intérimaire pour préparer le match du championnat contre Alaves. En raison de l'absence de Sergio Roberto et de l'incertitude autour d'Ansu Fati, Sergio Barjuan a convoqué 2 joueurs de l'équipe B, le milieu défensif espagnol Alvaro Sanz et l'ailier marocain Abdesamad Azalzouli. Les 2 joueurs se sont d'ailleurs entraînés avec l'équipe première. De ce vendredi, en encourageant les révélations du journal Sport, ils pourraient faire leur début contre Alaves. Restons autour du FC Barcelone. Ici, tout porte à croire que Xavi sera le futur entraîneur du club Blaugrana. Interrogé en conférence de presse au sujet de son ancien joueur, Pep Guardiola a validé ce choix. Je ne sais pas ce qu'il va advenir, mais je suis à peu près sûr que tôt ou tard, Xavi entraînera le Barça. Je n'ai aucun doute, il est prêt pour assurer le job. Xavi connaît l'environnement du club, ce qui est essentiel à ce poste. Il connaît le jeu, il est passionné, il a plus d'expérience que moi que quand j'ai pris ce poste alors que j'entraînais la réserve du Barça, a jugé l'entraîneur de Manchester City. Un pas en Espagne autour de 9 buts et 7 passes décisives en 10 matchs de Liga. Cette saison, Karim Benzema ne sera pas du déplacement du Real à Elche ce samedi, contrairement à Eduardo Camavinga. Si le club madrilène n'a pas donné les raisons de l'absence de son attaquant international français, Carlo Ancelotti aurait simplement décidé de le ménager, précise le quotidien AS sur son site. Vainqueur de la Ligue des Nations, son premier trophée avec les Bleus au début du mois d'octobre, après avoir disputé 3 matchs de qualification à la Coupe du Monde en 7 journées en septembre. Benzema a cumulé près de 1200 minutes avec le Real de Madrid depuis le début de cette saison. Terminons avec Zinedine Zidane, longtemps réticent à l'idée de s'asseoir un jour au PSG. Zinedine Zidane en trouve désormais la porte du club de la capitale. Il n'est aujourd'hui plus fermé à l'idée de prendre en main la destinée du Paris Saint-Germain. Alors certes, il y a actuellement un coach en place, Mauricio Pochettino, qui ne semble pas vraiment menacé malgré une qualité de jeu bien loin de celle imaginée. En jetant un œil aux 11 types, mais si la place se libérait ou si le PSG était convaincu de pouvoir attirer Zizou. Zidane, l'enfant de Marseille au banc du Paris Saint-Germain, voilà qui pourrait devenir une réalité possible. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Dans quel club parmi ceux cités par Kalidou Koulibaly le voyez-vous évoluer? Vos réponses seront attendues en commentaire. Merci et très bon week-end à tous.